L'écho pour tous, présenté par Mehdi Lutim. Madame, monsieur, il est toujours bon de profiter de la vie et de fêter ce qu'il y a à fêter en ce bas monde, fût-ce des émeutes. La question, bien sûr, une fois la fête finie, étant de savoir comment faire pour que ça ne recommence pas, à moins bien sûr qu'on aime tellement la fête qu'on ait envie d'en célébrer une ribambelle. Alors, la banlieue, pour beaucoup, c'est un ramassis de jeunes désœuvrés habitant des bars HLM. Alors déjà, c'est faux, notamment à Trappes, car les pavillons y pullulent, les adultes sont beaucoup plus nombreux que les jeunes, et car seule une minorité de jeunes est désœuvrée. Ce sont eux les révolutionnaires. Mais agrippons-nous au problème et posons clairement la question. Dame bon Dieu, qu'est-ce qu'on peut y bien faire? Eh bien, réfléchissons. Soit un jeune désœuvré aux tendances révolutionnaires. Quel est son profil? Déjà, il est jeune, le jeune. Du coup, la question se pose de savoir si on ne pourrait pas créer une institution, pourquoi pas nationale, en charge de l'éducation de ces le jeunes. Nous pourrions appeler cette institution éducation nationale, et cette institution aurait pour mission d'adapter les contenus et les rythmes d'apprentissage de ces enseignements à leur public, de manière à ce que 95% des enfants d'un pays, comme en Finlande, sachent lire correctement après 10 années de scolarité obligatoire, et pas 80%, voire beaucoup moins sur les territoires de le jeune. Et même si proposition n'est pas raison, avec l'aide et le soutien de profs de banlieue, nous nous demanderions par exemple s'il est vraiment pertinent d'étudier les différentes natures et fonctions des propositions subordonnées si une partie des élèves ne sait toujours pas lire correctement, et ce d'autant plus si cette survalorisation de la grammaire n'est en fait qu'un reste momifié du structuralisme et de sa matière phare, la linguistique, toutes deux modes intellectuels des années 60 et 70. Mais vous me direz, les choses étant ce qu'elles sont, et puisqu'on ne peut pas donc les changer, comment encadrer ces révolutionnaires si nous n'avons pas de baron Haussmann sous la main? Eh bien, s'il s'agit de la gestion du révolté mâle sortant massivement du système scolaire plein d'humiliation, mais sans diplôme, pourquoi ne pas chercher s'il n'existerait pas sur ces territoires une institution reconnue, admise, aimée par ces jeunes révoltés révolutionnaires? Et si on regarde bien, il en existe une sur chaque territoire, qui est le club de foot. Car sur une ville comme Trappes, par exemple, l'INSEE nous apprend qu'il y a environ 250 garçons par classe d'âge, donc environ 2500 garçons âgés de 6 à 16 ans. Or, miracle du monde associatif, à Trappes, environ 20% des garçons âgés de 6 à 16 ans sont inscrits et encadrés par le club de foot, et pas loin de 25% des 6-12 ans. Chaque club de foot pourrait donc être une des institutions à partir de laquelle des politiques publiques d'accompagnement éducatif de le jeune pourraient émerger. Et un nombre encore plus grand de révoltés pourrait être éducativement accompagné si l'ensemble des associations légitimes aux yeux de le jeune étaient associées. Cependant, revers nécessaire de la médaille, voilà qui réduirait sans doute un certain nombre d'occasions de faire des fêtes anniversaires tous ensemble. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Lutim sur Marmite FM 88.4.